Seigneur Jésus, notre Maître, ami, compagnon de tous les jours. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir nous diriger à ton amour, à ton cœur, te demander de nous bénir, de bénir nos vies, la vie de nos êtres chers, nos amis, bénir notre groupe, Seigneur, bénir tous ceux qui nous sont présents, ceux qui sont absents et ceux qui vont nous écouter plus tard. Nous remercions, Seigneur, l'opportunité de l'étude et la connaissance. Aidez-nous à comprendre que notre temps ici, sur la terre, est très court, que nous devons profiter de chaque moment, que nous sommes venus ici pour nous conquérir à nous-mêmes, pour nous vaincre nos passions, pour apprendre à aimer, à servir. Alors, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous apprenons dans nos études, à cultiver l'amour, la compassion, à travailler, à accomplir notre devoir, à servir nos frères et sœurs. En faisant ça, Seigneur, nous savons que nous allons nous approcher de plus en plus à toi et en conséquence à notre Père. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions, pour tout l'amour que nous recevons de votre part, pour cette démonstration d'amour qui nous arrive par la doctrine spirituelle, qui amène tant de réconfort à notre vie, tant de compréhension à notre âme. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Restez avec nous, cher bienfaiteur, esprit familial, tous nos anges gardiens et tous ceux qui viennent auprès de nous, nous aider et nous soutenir dans ce chemin. Merci, Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour, Jonathan. Bonjour, tout le monde. Que je partage ici les textes. Je vais faire la lecture du premier texte. Christiane pourrait faire le deuxième, s'il vous plaît. Donc, le thème d'aujourd'hui, l'action du Christ. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère:
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Évangile de Saint Luc, chapitre 2. Siméon et l'enfant. On dit que Siméon, le vieux Siméon, homme juste et craignant Dieu, mentionné dans l'évangile de Luc, après avoir salué Jésus, enfant, dans le temple de Jérusalem, le garda dans ses bras, accueillant de vieil homme, à distance de Joseph et Marie, et lui adressa la parole avec une émotion discrète. Petit enfant céleste, demanda le patriarche, pourquoi as-tu préféré la paille humble de la crèche, puisque tu viens représenter les intérêts du Seigneur éternel sur terre? Pourquoi ne portes-tu pas la pourpre impériale? Pourquoi n'es-tu pas né près d'Auguste, le divin, pour défendre le peuple flagellé d'Israël? Loin des seigneurs romains, comment défendras-tu la cause des humbles et des justes? Pourquoi n'es-tu pas venu près de ceux qui portent la toge des magistrats? Alors tu pourras être aux côtés des patriciens illustres, te mouvoir parmi les légionnaires et les tribuns, les gladiateurs et les prétoriens, nous aidant à la libération. Pourquoi n'es-tu pas venu comme Moïse, en te servant du prestige de la maison du Pharaon? Qui te préparera, ambassadeur éternel, pour le ministère saint? Que deviendras-tu sans place au Sanhédrin? Samuel a mobilisé la force contre les Philistins, préservant notre supériorité. Saul a combattu jusqu'à la mort pour maintenir notre domination. David estimait le faste au pouvoir. Salomon, honoré par un mariage de signification politique, a vécu pour administrer les biens énormes qui lui revenaient dans le monde. Mais toi, tu ne t'es pas lié au prince, ni au juge, ni au prêtre. N'as-tu pas trouvé un autre endroit que les tables modestes? L'enfant Jésus l'écouta, lui montra un sourire sublime. Mais le vieil homme, pris d'angoisse, le contempla plus attentivement et continua. Où représenteras-tu les intérêts du Seigneur suprême? T'assoiras-tu parmi les puissants? Écriras-tu de nouveaux livres de sagesse? Improviseras-tu des discours qui éclipseront les grands orateurs d'Athènes et de Rome? Amasseras-tu suffisamment d'argent pour acheter les souffrants? Élèveras-tu un nouveau temple de pierre où les riches et les pauvres apprendront à être fils de Dieu? Ordonneras-tu l'exécution de la loi en décrétant des mesures qui obligent à la transformation immédiate d'Israël? Après un long séance, il demanda en larmes, « Dis-moi, ô enfant divin, où représenteras-tu les intérêts de notre Père suprême ?» Le tendre enfant leva sa petite main droite et frappa plusieurs fois ce vieux saint qui se penchait déjà vers la tombe. À ce moment, Marie s'approcha et le prit dans ses bras maternels. Ce n'est qu'après la mort du corps que Siméon comprit que l'enfant céleste ne l'avait pas laissé sans réponse. L'enfant sublime, dans ce geste silencieux, avait voulu dire qu'il ne venait pas représenter les intérêts du ciel dans les organisations respectables, mais éphémères de la terre. Il venait de la maison du Père, justement pour le représenter dans le cœur des hommes. Humberto de Campos, livre Point et Histoire, reçu par Francisco Xavier.
Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Giovanna. Merci beaucoup, Yori. Merci à tous. Nous avons, on est dans la période qui s'approche Noël. Et évidemment, c'est un bon moment pour réfléchir à l'ampleur de cet événement. Euh, Nous avons dans ces textes, en fait, quand on lit les traditions du peuple juif, nous savons que dans la Bible, en fait, pour nous, si on demande à quelqu'un où est-ce que se trouve, si tu devrais cibler un organe, et je te demandais où est-ce que se trouve euh, l'esprit humain, on dirait la tête. Pour les peuples hébreux, en fait, c'était le cœur. Donc, l'enfant frappe le cœur de, de Siméon et pour lui dire, comme souligne Umberto de Campos, mais c'est là que je viens agir. Et on sait bien que même les questionnements qui est posé par Siméon, probablement même peut-être pas de manière audible, hein, parce que Umberto de Campos met en parole ce qui était peut-être plutôt de la pensée. Et à ce moment-là, il va cibler le fait que Jésus répond à ces questionnements, il répond précisément, euh, mais les questionnements qui sont soulevés par Siméon montrent aussi qu'est-ce qu'on attendait de ces messies. Et il l'attendait, il a passé toute sa vie à regarder enfant par enfant qui rentrait au temple. Euh, il était un homme qui venait au temple de manière récurrente, qui suivait qui servait même dans les temples, parce qu'il y en avait plusieurs personnes qui travaillaient, qui servaient au temple de Jérusalem, des femmes, des hommes. Et il attendait d'y voir, et il a attendu toute sa vie. Et plusieurs autres auraient peut-être laissé tomber. Et, il était octogénaire, donc un homme qui avait déjà ses 80 ou peut-être même plus, mais qui cette journée-là, encore une fois, il s'était dit, bah, faut que j'y aille. Ça se peut que ce soit aujourd'hui. Et il s'en va. Et là, c'est très intéressant. Je vais vous partager tantôt un petit texte aussi. Euh, Parce que dans ces textes, on ne va pas les lire. Je vous donne déjà un peu l'aperçu pour qu'on puisse lire seulement la fin, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais dans ces petits textes, c'est dit que les prêtres qui réalisaient la cérémonie après Jésus, a réalisé les rituels et a pris les monnaies, a retourné l'enfant et est parti. Euh, il n'a pas compris, il n'a pas vu. Il n'a pas senti. Il n'a pas senti. C'était quelqu'un qui accomplissait ces mêmes rituels pour tout le monde, Il ne s'était pas rendu compte que c'était le Messie. s'était pas rendu compte que c'était le Messie. Tandis que Siméon l'attendait, l'y cherchait dans les visages de chaque enfant. Et rendu à sa vieillesse, il aurait pu laisser tomber, il aurait pu lui dire, mais ça ne va pas venir, je me suis trompé. Hein. Et il insiste jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il dit, bon, mais les seigneurs, vous pouvez envoyer votre serviteur parce que j'ai déjà vu les sauveurs. Euh, donc, il y prend ses bébés
Et son questionnement est légitime parce que comment peux-tu être les sauveurs de l'humanité et être né dans des conditions si humbles, si dépourvues de tous les moyens? Comment ça se fait que je vois que c'est vous, mais comment? Hein? Donc, comme vas-tu faire pour euh, procéder à cette mission, à réaliser cette mission? Et selon ces très beaux textes, il dit, bon, c'est dans les cœurs des hommes que je viens agir. Mais les cœurs, ça veut dire, pour les Juifs, l'âme. C'est l'organe où il représentait l'essence de l'être, hein, l'esprit. Donc, on ne parlait pas de la tête comme l'organe qui est le siège de l'esprit ou de l'âme. On parlait plutôt du cœur. Et c'est intéressant parce que cela nous ramène à les cœurs est toujours associé aux émotions, aux sentiments, à la conscience, si on prend la notion juive d'âme située au cœur. Et on doit faire une distinction entre l'émotion, qui c'est les ressentis, qui est plutôt une réaction à une situation, et les sentiments, qui est plutôt lié à un processus cognitif. Les sentiments est une construction. C'est un processus de redéfinition, de redéfinir nos expériences, de donner un sens à nos expériences, d'élaborer une structure qui nous permet de regarder la vie et agir en conséquence de cette structure. Donc, un sentiment d'amour, de bienveillance, de bonté, de joie, ce n'est pas pareil un sentiment de vengeance, de haine. Donc, c'est pas, faisons à nouveau la distinction. Une émotion, c'est soudain. C'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est pas attendu. On réagit. Et très souvent, l'émotion est aussi liée à notre structure des sentiments. Parce qu'on va avoir l'émotivité selon ce que nous sommes. Et l'émotivité dans Chico Xavier ou de Jésus n'est pas la même dans une personne commune. Hein. Donc, nous éprouverions une émotion de haine ou de rage en face d'une situation, mais un esprit qui est déjà dans les contrôles de son sentiment, de son structure psychique, il va éprouver et émettre peut-être une autre émotion. L'émotion est très révélatrice parce qu'elle montre qui nous sommes encore. C'est ces choses qui nous arrivent de manière inattendue. De là, ça vient le besoin qu'on fasse le travail d'élaborer des sentiments qui vont être la base des nouvelles émotions. Et élaborer des sentiments qui vont venir d'un changement et d'y donner un nouveau sens à nos expériences. Et quand Jésus dit, c'est dans les cœurs des hommes que je vais agir, et il est en train de nous dire, mais en m'écoutant, si vous me permettez d'y rentrer, parce qu'il ne peut pas envahir. Et il ne peut pas. Donc, c'est là la lourdeur de la tâche, parce que Jésus ne peut pas entrer par réfraction. Il ne peut pas. Donc, dès que vous me permettez, dès que vous ouvrez vos cœurs,
et vous m'y autorisez, là, je peux faire en vous le travail de renouveau, de redéfinir les sens et de vous aider à ressignifier vos perceptions, vos mondes intérieurs, votre vie et votre vue, votre manière de vivre et votre manière de voir, de réagir et d'agir. Donc, ce travail immense qui s'y fait dans l'intérieur de notre âme, dans nos cœurs, ne peut pas être fait à notre insu. On doit autoriser, on doit l'accueillir. Et c'est pour ça qu'on a tout un long chemin pour l'humanité. Dans des textes que nous avons lus récemment, c'était dit la naissance du Christ représente une nouvelle étape de maturité pour l'humanité. Mais ça veut dire qu'on va maturer. Ça ne veut pas dire qu'on est mature encore. On était mature pour rentrer à l'école, mais pour la compléter, c'est une autre affaire. On était mature pour recevoir le Christ. C'était le temps de sa venue. Il est venu. Mais ça fait 2000 ans. Et on s'y bat encore. Et nos cœurs ne sont pas ouverts encore. Donc, Siméon s'attendait à une action qui s'y ferait de l'extérieur, hein, par l'entremise des organismes du pouvoir, de la religion constituée, de la justice, de la force, parce que c'est ce qu'il connaissait. Les exemples qu'il donne sont des exemples qui s'y passent toujours à l'extérieur des hommes. Moïse, qui utilise la maison de Pharaon, il a été éduqué, très bien éduqué dans la science de son temps. Les rois d'Israël, les 3 premiers qu'il cite, Saoul, David, Salomon, ont été des grands rois qui avaient une vie intérieure. Surtout David et Salomon ont été des hommes de grande sagesse, mais qui étaient toujours retournés et qui visaient toujours les pouvoirs, la grandeur. Ils exauçaient les seigneurs, mais c'était toujours par on va bâtir un temple, on va conquérir, on va toujours par des manifestations extérieures. Et les Romains dont il parle, les Sanhédrins, toutes les Romains, donc c'est toujours les sages de la Grèce, c'est toujours des manifestations extérieures. Et le texte nous dit, Jésus est venu pour un autre travail. C'est le travail immense qu'il y en a à faire dans les âmes, dans les cœurs des hommes. Mais c'est quoi ce travail? C'est le travail de redonner l'essence. Et les passages de Jésus vont être tous les moments, toutes les paroles que Jésus a prononcées sont des moments, des actes et des paroles qui redéfinissent l'essence de notre vie. Les discours de la montagne, des biens, j'ai oublié les noms en français, les bienveillances, les bienheureux, c'est que... C'est les béatitudes. Les béatitudes, merci Yuri. Les discours des béatitudes, c'est la plus grande resignification, la plus grande redéfinition des sens qui a été donnée à l'être humain dans ces derniers 2000 ans. Parce qu'il change là complètement la dimension de notre compréhension de la réalité. Les bienheureux au temps de Jésus étaient ceux qui avaient les pouvoirs, qui avaient de l'argent, qui avaient des plaisirs. Et il va dire, c'est peut-être pas comme ça.
C'est peut-être plus chanceux ceux qui sont en train de vivre leur parcours des souffrances parce qu'ils sont obligés à reconsidérer la vie, à reconsidérer la réalité, à revoir ses valeurs, à réinterpréter leur vie. Donc, ces discours des béatitudes, parmi toutes les choses que Jésus nous a dit, c'est ce qui redéfinit notre perception de la réalité, redéfinissent notre perception de la réalité. Donc, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas des organismes. Jésus n'est pas venu pour agir dans ces domaines. Il n'est pas venu pour instituer des procédures qui sont les mêmes de toujours. Les grands temples, la grande pétrice, les grands corpus des sacerdotes et des religions, des lois et des pouvoirs. Il est venu pour redéfinir notre réalité intérieure. Mais il ne peut pas le faire sans notre consentement. Donc, on doit consentir, on doit lui inviter, on doit ouvrir la porte. Et c'est pour ça que les processus de conversion et de compréhension de cette réalité est très précieux. Parce qu'au moment qu'il arrive à une âme, finalement, c'est arrivé la possibilité du changement, du grand changement, du vrai changement. On voit que nous sommes présentement dans une société qui cherche à régler ses problèmes sans Dieu, qui ne veut rien savoir du Christ, parce qu'on l'associe au pouvoir de la religion, ce qui est compréhensible, mais c'est plutôt de l'ignorance. Et pour chaque solution qu'on est capable de créer, on fait venir avec 5 problèmes de plus. Donc, parce que la dimension, je peux donner un exemple, mettons, très concret. Les batteries et les autos électriques sont une bonne solution pour l'environnement, n'est-ce pas? Sauf qu'on ne sait pas quoi faire avec des tonnes de batteries qui vont être inutiles bientôt. On ne sait pas quoi faire. Donc, c'est pour dire qu'on est capable de régler quelques problèmes, mais on va créer toujours 5 ou 6 de plus. Parce que notre dimension de perception, ce n'est pas qu'on fait avec des mauvaises volontés, des mauvaises intentions. C'est que nous avons une perception limitée. On voit à très court terme, tandis que quand on s'associe à l'aide divine, quand on laisse le Christ rentrer dans nos cœurs, on est possédé par une lumière qui nous permet de voir les choses dans une dimension tout à fait différente. Donc, on est capable à ces moments-là d'accepter certains sacrifices et pertes parce qu'on sait que dans le long terme, ça va être gagnant. Tandis que dans la vision purement humaine que nous avons, même avec toute la bonne volonté, on sera plus capable, on n'est jamais capable d'y voir très loin. Et cela nous amène à dire non, non, pas de sacrifices, pas de résignation, pas d'abnégation. Non, 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 je vais gagner là tout de suite, je vais régler les problèmes là tout de suite, mais très souvent, c'est faux. C'est une mauvaise route. Donc, de manière très ample, ce que Jésus a dit dans les discours des béatitudes s'applique à toute notre existence. Ça resignifie, ça redonne du sens, ça redéfinit le sens de notre existence. Parce qu'il a dit, si vous regardez la vie avec les yeux de l'immortalité, si vous regardez la vie avec la compréhension de que vous avez un Père qui vous aime, qui fait toujours le mieux pour vous,
vous allez être capable d'assumer quelques compromis, quelques sacrifices aujourd'hui pour avoir demain la vraie joie. Donc, je m'arrête là, mais j'insiste sur c'est quoi ce travail sur les cœurs dont parlent les textes. C'est le travail sur les profondeurs de l'homme. C'est quoi ce travail? C'est changer complètement notre perception de nous-mêmes, notre perception de la réalité. C'est redonner l'essence et créer de nouvelles significations pour notre existence. C'est ça le travail que fait le Christ en nous. C'est un travail qui nous change profondément. Après cette rencontre, on ne peut plus continuer d'être les mêmes qu'on était. Si cette lumière ne nous arrive que par des petits trous là qui passent par la fenêtre ou par la porte, on est bénéficié quand même. Mais ce n'est pas la même chose qu'ouvrir la porte et laisser rentrer. Donc, voilà, donc on a plusieurs personnes qui arrivent à la religion et sont des portes encore fermées. Quand j'ai dit la religion, j'ai dit à cette vraie compréhension dont nous parlons. Okay? De la vraie spiritualité qui va dans les profondeurs du cœur humain. Mais il y en a plusieurs qui sont encore des portes semi-ouvertes, demi-ouvertes, et la lumière passe par quelques trous là qu'il y en a dans cette porte qui ont été des trous et des rachadures. Des fois, nous manque les mots en français. C'est comme quand on fait une porte en bois qu'il y a une petite ouverture là causée par un impact. Fissure? Une fissure, merci beaucoup. Des fissures, la lumière passe par ces fissures, mais ces fissures-là sont déjà causées par la douleur. La lumière passe, mais la porte n'est pas ouverte. Donc la personne sent déjà les renouveaux. Oh, c'est ça la lumière, c'est ça qui... Mais elle n'est pas encore prête à ouvrir la porte. Donc, des fois, on peut le faire de notre propre gré. Des fois, les fissures vont augmenter parce que la douleur va l'ouvrir à coups de marteau. Bon, je m'arrête là et je vous ouvre la parole. Oui, Yuri. Bonjour. Et, je trouvais ça, le texte, très, très beau, mais tu sais, ça me fait penser, c'est sûr que ça c'est venu à ma tête, mon royaume n'est pas de ce monde, hein, que Jésus vient nous le dit. Mais comment la naissance de Jésus, la venue de Jésus, pour nous, c'est un événement, non, qui transcende et les attentes humaines, hein. Il va plus loin que nos attentes, il va plus loin que les structures de pouvoir qui sont établies et comment les valeurs divines, hein, ne se mesurent pas aux standards humains. Tu sais, et je pense que ça, c'est notre problème parce que tu sais, même aujourd'hui, je crois qu'il y a cette confusion dans le sens que, comme dans le temps de Jésus, le peuple juif attendait que Jésus vienne pour les libérer de l'occupation romaine, établir un royaume terrestre. Et ces attentes, comment sont liées à ces désirs, ces désirs matériels, de désirs politiques, plutôt que quelque chose de plus loin. Je crois que maintenant,
on a cette chose encore de que on pense que la divinité, c'est pour accomplir nos désirs, c'est pour accomplir tout ce que nous voulons dans cette plan matériel, mais s'il va beaucoup plus loin que ça. Alors, quand tu as dit que ces questions de Siméon qu'on attendait de lui, je pense que encore aujourd'hui, on attend ça. On attend qu'il nous donne le pouvoir, qu'il nous donne le matériel dans notre société, que c'est ça qui est priorisé. Donc, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Je pense que, comme tu dis, on est des enfants qui commencent tranquillement à connaître Jésus, qui commencent à comprendre son vrai l'objectif de sa venue. Et comment c'est beau quand on s'ouvre à lui. Et tu sais, j'ai pensé, tu sais, comme lui est venu nous montrer l'exemple d'humilité, d'amour, de compassion, les services. Et pour nous, c'est très difficile les semaines prochaines, c'est très difficile les gens. Si j'étais confrontée cette semaine à un de mes employés, ben, un des employés de la cuisine, qui était très fâché, il est très fâché. Puis moi, je me suis dit, oh, pauvre, c'est celui-là que j'ai déjà rencontré qui est athée, hein, puis qui croit à rien, puis qui dit non, puis j'essaie de lui parler, puis à chaque fois, il est fermé complètement, puis il dit non, non, moi, je veux rien savoir, moi, je veux rien savoir, je veux pas entendre. Je crois pas à ça. La mort, une fois qu'on est mort, c'est fini, c'est fini. Puis aujourd'hui, il était tellement, tellement frustré, mercredi, il était tellement fâché et que je me suis mis aussi comme dans un état de défensif. Puis que même moi aussi, j'étais un petit peu agressive avec lui, comme en disant, OK, si t'es pas content, va-t'en. Tu sais, un petit peu comme ça. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est pas une, c'est pas une attitude chrétienne. Tu sais, moi, si je suis spirit, je suis pas supposée d'embarquer dans cette énergie-là. Et je l'ai traité avec amour après que sa crise a passé. Et j'ai vu son changement. Et, mais au moment où je me suis laissée aller, tu sais, je me suis fâchée aussi. Je me suis dit, tu sais, comment c'est difficile d'appliquer tout ce qu'on apprend, que Jésus nous a montré, cette compassion. Tu sais, j'aurais dû dire, oui, cette personne-là est comme ça parce qu'il n'y a pas de Dieu dans sa vie, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sens dans sa vie. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Mais moi, je le sais et je réagis également comme ça aussi. Donc, tu sais, ça me fait beaucoup réfléchir cette semaine de comment c'est difficile pour nous appliquer les enseignements de Jésus. On les connaît, on les étudie, on prie, on médite sur ça, mais quand c'est le moment les témoignages, c'est pas facile. Donc, on est vraiment dans le début de notre compréhension et de ce changement que lui peut apporter à nous. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Fabio et après Christiane. Non, c'est ça, et c'est vraiment difficile. Moi aussi, je me bats, ça fait un bout de temps. Mais c'est ça, je pense toujours voir la vie avec les yeux de l'âme. C'est facile à dire. C'est beau de dire. Et là, on dit, ah, ok, comment je vais faire ça, là? Hier soir, j'étais en train de réfléchir ça. Ok, j'ai eu une semaine difficile dans mon travail et j'ai fini le travail en train de penser. J'ai pensé, je disais, est-ce que tu regardes avec des yeux de l'âme? Est-ce que ça, c'est vraiment important, Fabien? Est-ce que ça va changer vraiment ta vie, ton existence? Les petits pépins, la vie va avoir toujours des vagues. C'est ça que j'essaie de voir. On est comme dans la mer, il y a toujours des vagues, va avoir toujours jusqu'à le dernier moment de ta vie, va avoir toujours des vagues, toujours des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir à ça? Comment tu vas dépasser cette vague à chaque jour qui va venir? Et c'est comme si on oublie de tout ça. C'est comme si on arrive à une petite chose dans le travail, comme Yuri a dit, un problème avec un collègue, quelque chose. Oh, mon Dieu, ah, vraiment, je t'en dis. Attends, mais c'est si petit si on regarde ça vraiment, si on était capable de regarder avec les yeux de l'âme comme il faut, on voit, parce qu'on pense pas, mais c'est petit problème de tous les jours finit qu'après le travail, on est un peu de mauvaise humeur. Son fils, sa fille, ton ami, ton épouse, ton mari vient parler quelque chose. Tu dis, ok, c'est bon, d'accord. On perd des moments. C'est là que j'ai dit,
il faut vraiment essayer de vivre les présents, les moments présents, parce qu'une fois que les jours ont passé, une fois que les moments ont passé, c'est passé pour toujours. Alors, mon fils ne va plus jamais avoir 5 ans, 6 ans. C'est passé, c'est fini. Aujourd'hui, il a 12, mais il ne va plus jamais avoir 12 si je laisse passer. Alors, comment j'ai réussi à voir la vie avec les yeux de l'âme à tous les jours, à tous les moments? Comment j'ai fait? J'essaye. Là, on dit, bon, il faut vraiment faire des pas à pas, tu sais. Et il y a les dictats en portugais qui dit de l'eau qu'on frappe la roche, la roque, on va de petit à petit, mais c'est ça, c'est important que j'ai, et c'est ça que j'ai remercié pour l'espiritisme, pour les paroles de Jésus, qu'est-ce que Jésus m'a appris, c'est parce qu'au moins on a la conscience, c'est ça que je dis. Au moins, il arrive la fin de la journée, je dis, mais je suis un idiot. Pourquoi j'ai perdu encore une journée en train de me stresser avec des petites choses que ça ne me donne rien, que ça vaut rien de mon existence. Et j'ai perdu des moments de vivre des choses qui pourraient être importantes dans mon existence pour de vrai, parce que je suis tanné, parce que ma tête est chaude, parce que... Mais on se bat, mais c'est, je sais pas, pour moi, dans mon cas, c'est difficile de me battre. Mais je pense qu'au moins on a cette conscience comme... Yuri a dit, au moins avoir cette conscience de que, non, oui, j'étais fâché contre lui, comme o Yuri a dit, mais regarde, ça doit pas, c'est un esprit, fait pas ça, c'est pas ça que Jésus veut qu'on fait. C'est ça que j'essaie de dire quand je suis en difficulté ou fâché contre chose. J'ai dit, c'est deux pensées que j'essaie toujours. La première, c'est qu'est-ce que Jésus ferait s'il était dans ma place maintenant? Et d'autres choses que j'ai dit, qu'est-ce que ça, cette situation va changer d'ici à 200 ans? Moi, si tout va bien, je vais être dans une jolie place, j'espère. Et que je regarde mon existence, Fabio, pour 2024, qu'est-ce que ce problème d'aujourd'hui pour moi va changer dans mon existence? Si la réponse est 99,9% de la réponse, normalement, des petits problèmes de travail, c'est rien, rien du tout. Alors, pourquoi perdre ton précieux temps avec ça? Mais encore une fois, c'est facile à parler, mais moi, par exemple, moi, je suis faible. On va dire, je dis, oh, Jésus, mec, je suis vraiment faible. Je suis vraiment, pourquoi que j'ai fait ça tous les jours? Et après, les jours reviennent, je fais encore. Mais je pense vraiment, il faut faire des petits à petits, des petits pas, des petits pas. J'aimerais bien avoir plus de volonté. C'est ça que je demande à Dieu. J'aimerais avoir la volonté d'échanger pour des vrais. Mais au moins, on s'essaye de temps en temps, grâce à Jésus, grâce à l'espiritisme. C'était juste ça que j'aimerais dire. Merci beaucoup, Fabio. Christian, ton micro, Ton microphone. ton micro. Oui, je disais, Yuri et Fabio, vous remplissez mon cœur. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est merveilleux. C'est des petites choses. Pour vous, vous dites, ah, comment, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais pourtant, c'est notre Seigneur qui vous amène ces petites difficultés dans vos vies. Et elles ne vont faire que vous renforcer, vous donner de la force. Ça vous donne de la prise de conscience. Et à force de toutes ces prises de conscience, toute cette force que vous allez accumuler, petit à petit, vous allez voir, vous allez remettre les choses à leur place. Et quand vous vous regarderez d'ici 1 ou 2 ans, vous vous direz, ah, ben, j'ai quand même bien évolué depuis 2024. Parce qu'on en est tous là, vous savez, on est tous sur le chemin, on est là pour apprendre. Il le sait bien, notre Père. Et puis, bien sûr, il faut garder bien le Christ comme modèle, bien sûr, mais on est quand même encore loin de lui, malheureusement, hein, malheureusement. Mais bon, on fait des efforts, on continue. C'est un travail de chaque instant, pour ainsi dire, hein. Mais c'est formidable, hein. C'est des expériences, c'est l'expérience qui construit et qui renforce les gens. Je vous adore. Merci beaucoup, Christian. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Euh, César, j'ai vraiment aimé le parallèle que tu as fait entre les émotions et les sentiments. Et j'ai dû rechercher la différence. Et les émotions, c'est vraiment
c'est difficile à contrôler et c'est un petit moment. Et le sentiment, il semble que c'est un build-up, c'est une accumulation des émotions. Et ce que je voulais dire à Fabio, c'est si on est construit autour de nos émotions à être le premier, à être gagnant, à être ci et ça. Et on ne se rend pas compte qu'on on construit nos pensées, nos sentiments avec toutes ces émotions. Même la télé, le marketing, c'est fait pour vous faire réagir ces émotions. Je fais beaucoup de... quand je fais des campagnes marketing, c'est basé... J'essaie de créer une émotion pour que vous aimiez the brand, la couleur de mon téléphone ou que vous décidez de... On agit, la société, on agit sur les émotions qui construisent un sentiment. Et c'est un entraînement, comme tu disais, Fabio, pas à pas. C'est un entraînement de ne pas de pas subir toutes ces émotions. J'aime pas référer au bouddhisme, mais le bouddhisme a appris que tout ce qui est extérieur à moi, on construit notre monde. Donc tout ce qui nous arrive, tout ce qui est extérieur, ça n'existe pas. On le crée. Quelque chose qui est... César, pour moi, est un très bon teacher, enseignant, mais intrinsèquement, César n'est pas une bonne ou une mauvaise personne. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui déteste César. Donc, est-ce que César est bon ou pas? C'est moi qui ai décidé. Si César me rend heureux ou me rend malheureux, c'est moi qui ai décidé. Je suis sûr que je peux trouver quelqu'un qui déteste César. Donc, Il y en a plein de l'autre côté. Ah, ok. Plein. Donc, est-ce que César est bon ou mauvais? Non, c'est nous qui créons. Est-ce que quelqu'un nous fâche, une situation, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, ça peut être quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Donc, toutes nos émotions sont créées. Et donc, moi, l'exercice que je fais, Fabio, maintenant je suis entraîné, je me fâche plus, ça m'arrive plus, ça fait 5 ans que je me suis plus fâché. L'exercice que je fais, c'est que chaque fois que quelque chose arrive, je regarde, oh, pourquoi est-ce que ça me dérange? Et je regarde à l'intérieur, je dis, oh, j'ai créé ça. J'ai créé cette émotion. Et le plus je m'habitue à contrôler mes émotions et à toujours penser positivement, etc., maintenant, je ne me fâche plus. Il n'y a rien qui m'emmerde, etc. Et je laisse passer les choses. J'ai deux autres points à faire. Je ne sais pas par lequel commencer. OK, Vas-y. OK, un point. Fabio, je veux dire quelque chose. Ça fait 6 mois, 1 an que je fais quelque chose au travail et je vais contre un groupe de personnes au corporate office and everything et je me fais, les gens ne m'écoutent pas, rien du tout, etc. Like, les gens, like, who's this guy? C'est qui cette personne? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, tout ça, tout ça? Et cette semaine, j'étais à Atlanta au headquarter. Et après un dîner, je vois les gens, les boss au headquarter, les gens qui sont juste en dessous du CEO. Ils m'appellent et me disent, Jonathan, tu sais quoi? Ce qu'on fait au marketing, au corporate office, ça ne marche pas. Ça fait 6 mois qu'on est en train de regarder et ça ne marche pas. Et on aime vraiment ce que tu fais. La semaine prochaine, tu as un rendez-vous, un lunch. On veut que tu fasses plus et on veut éliminer ce qu'on fait au corporate. Et pendant 6 mois, je pensais que j'étais fou. Et l'autre point, c'était mes très bons amis. J'ai passé autour de Thanksgiving, j'ai passé du temps avec mes amis très proches qui ont tout ce qu'il faut dans la vie, plus qu'ils veulent, etc. Et maintenant, ils commencent à se poser des questions, à me demander, Jonathan, on comprend que tu es un peu plus spirituel. On voit vraiment que tu te sens mieux. On voit vraiment que ça te fait du bien. Et ils ont tout et ils sont pas intéressés. Maintenant, ils cherchent quelque chose d'autre. Le dernier point que je voulais faire très vite, je voulais vraiment remercier César
pour vraiment nous aider, Giovanna, pour vraiment nous aider, pour faire la recherche de tous ces textes. J'ai grandi catholique, j'allais au catéchisme chaque semaine, etc. Et tout ce que j'ai appris ces 2 dernières années, toute la recherche, César et Giovanna, que vous faites sur les premiers évangiles de Luc, John, j'ai jamais vraiment, ça m'a vraiment jamais été appris, je pense, ou j'écoutais pas, je sais pas ce qui est arrivé, mais toutes ces leçons de catéchisme, c'était enseigné d'une façon bizarre. Je sais que j'ai essayé d'amener ma fille à l'école, au catéchisme catholique, à l'église Saint-Jean, mais elle voulait plus rester. Et c'est vraiment du travail de probablement la recherche de tous ces textes et pouvoir les analyser d'une façon logique parce que ce qui se passait il y a 2000 ans, c'est pas facile et prendre sa première décision prendre sa propre décision. Euh, sans tout ce travail que César et Giovanna vous faites pour vraiment apporter ces textes et sans le commitment, sans être chaque samedi à participer à ces études, j'aurais jamais eu tout ce savoir, j'aurais jamais eu tous ces outils et je serais jamais où je suis aujourd'hui. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Et en fait, Jonathan, ce que tu es en train, tu nous as donné plusieurs exemples dans ta réalité de vie professionnelle, personnelle. Yuri nous a donné un exemple avec son fonctionnaire. Fabio nous parlait de son effort. Mais tous ces exemples et ces exemples-là sont des efforts de redéfinition des sens. On essaye de redéfinir notre manière De réagir. de réagir, de regarder l'autre, nous-mêmes, parce que là, on se met en question, ce qu'on fait très rarement. Les gens ne se mettent pas en question. Surtout quand on est appuyé par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, par les valeurs de la société, par les valeurs du groupe. Cet effort que Jonathan a fait contre les attentes d'un groupe, c'est très difficile parce qu'à un moment donné, ça nous arrive de dire, mais peut-être c'est moi le fou. On se dit, c'est moi le fou, peut-être, parce que c'est pas possible que tout le monde soit en erreur et moi, je suis sur la bonne voie. Donc, à un moment donné, on arrive même à douter de nous parce que la pression est très grande. Mais c'est quoi ça? C'est réstructurer tout le monde intérieur. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Donc, c'est comme mettre en question des milliers d'années. Parce que c'est pas des quelques décennies que nous sommes qui nous sommes, qui nous vivons dans cette société. Nous faisons partie même de ceux qui ont bâti les valeurs qui sont des fois en place. Et là, aujourd'hui, on s'est dit non, je me suis trompé, c'est pas comme ça. Donc, ces changements profonds, quand on dit redéfinir les sens, prenons ce qui se passe au niveau de l'affectivité, de la sexualité et des relations humaines aujourd'hui. Et prenons Marie de Magdalène. Elle était une femme riche. Elle était une femme qui côtoyait les Romains et les Grecs, qui vivait une vie de plaisir contre les attentes de sa famille, de ses valeurs, parce qu'elle s'opposait à l'hypocrisie qu'il y avait dans ces milieux. Mais elle avait une croyance que l'amour était ça. Elle cherchait l'amour, le vrai amour. Mais elle ne les connaissait pas. Elle ne les voyait pas dans les prêtres et la religion de son temps. Le seul endroit elle a été capable d'y voir, peut-être un reflet de cet amour, c'était dans la rébellie et dans la liberté qu'il y avait parmi les Grecs et les Romains, qui vivaient la vie au moins sans hypocrisie.
Donc, au moment qu'elle rencontre Jésus, toutes les pièces étaient là, mais tout a changé de place. C'est comme un Lego, hein, les jeux de Lego, c'est lui des pièces, hein, ou un casse-tête, mais les Lego sont les mêmes pièces, sauf que tu peux faire une figure ou tu peux faire une autre. Les pièces sont les mêmes. Donc, Jésus a pris tout son vécu, son expérience, elle l'a laissé rentrer et réorganiser son monde intérieur. Et là, elle a dit, oh, 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 je ne suis pas sur la bonne voie. C'est pas ça l'amour, ce que je suis en train de vivre. L'amour est bien plus que ça. Là, elle a compris. Donc, Zaché, il était un publicain riche. Il faisait de l'argent en masse. Les gens l'accusaient d'être un voleur, d'y endommager la vie des gens. Mais il disait, mais c'est quoi le problème? Je suis riche, je dois faire de l'argent. Je m'en fous si les gens s'y plaignent. Je suis ami des Romains, j'ai acheté mon droit d'être l'intermédiaire entre les peuples et les Romains. J'ai fait c'est moi les revenus, les responsables du revenu. C'était un peu comme un ministre des Finances. Et là, hein, cet homme voit Jésus. Et Jésus dit, mais ça me plaît aujourd'hui d'être avec toi dans ta maison. Et il était tout content, ravi, parce que tous les pharisiens les voyaient comme les pires des êtres humains. Donc, il y avait une croyance sur lui-même que la simple invitation de Jésus a tout changé. Et Jésus lui a montré, t'es digne aussi, t'es précieux, t'es quelqu'un d'important. Je t'aime aussi. Et là, il était choqué. Donc, l'adresser la parole, les simples faits que Jésus lui adresse la parole, il a été choqué. Comment ça se fait que cet homme s'adresse à moi? Mais pas seulement ça, il veut être avec moi, chez moi. Là, il était ravi. Il reçoit Jésus, il dit, Seigneur, si j'ai endommagé quelqu'un, je vais régler ça 4 fois. Donc, regarde la profonde redéfinition des sens qui se passe dans cet homme. C'est ça l'effet de Jésus. C'est l'effet de Jésus sur quelqu'un qui lui laisse rentrer. Parce qu'on a Zaché, on a Matthieu, qui étaient des publicains, on a d'autres on a appris qui ont été convertis, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas ouvert leur cœur. On a Nicodème, qui était un pharisien, qui a ouvert son cœur, mais il y en a d'autres qui non. Donc, tant qu'on les laisse rentrer, tout notre monde intérieur subit un profond changement. Et là, on commence à redéfinir l'essence de notre existence. J'ai fini en donnant un autre exemple. Moi, je trouve merveilleux qu'on ait aujourd'hui des sciences qui commencent à s'y occuper de la psychologie de l'être humain, même qu'il soit d'un point de vue matérialiste. Mais la psychanalyse, la PNL, les TCC, tous ces techniques et procédures thérapeutiques sont là pour aider l'être humain. Et beaucoup de ce qu'ils font, c'est de trouver l'origine des malheurs et redonner du sens à ces malheurs. Donc, une petite fille qui le papa disait, t'es nul,
c'est rien. Bon, elle a grandi, elle est grandie avec la croyance qu'elle était rien. Et là, les thérapeutes arrivent et disent, mais regardons maintenant ton père avec quelqu'un qui était ignorant. Et si tu pouvais lui en parler, et dire ce que tu ressens, lui pardonner, mais là, ils font son travail. C'est toujours pour redonner du sens. Et on cherche toujours cette bienveillance qu'on a déjà dans les Christ. Mais supposons que ce papa était un vrai chrétien. Il n'aurait jamais fait ça à sa fille. Et si nous, quand nous subissons les coups de la vie et des gens, si on est des vrais chrétiens, comme Yuri nous a donné l'exemple, on resignifie immédiatement. On dit, il n'agit pas contre moi, il est malheureux. Il exprime son malheur. Donc, oui, c'est difficile, mais ça nous enlève énormément de la souffrance. Parce que concrètement, pourquoi j'ai privilégié le Christ, le spiritisme? Parce qu'une fois qu'on l'a compris, on commence à le pratiquer, on aura besoin des psychologues, de tous les services psychologiques pour beaucoup de gens, mais pour nous, non. Parce qu'on va commencer à être guéri. Donc, j'avais Yuri et après Giovanna. Je trouvais ça très intéressant quand tu as parlé de la maturité de Siméon, que, tu sais, je pense que beaucoup de personnes ont rencontré Jésus, beaucoup de personnes ont suivi la guérison, mais c'est pas tout le monde qui l'a suivi. Ah, c'est pas tout le monde qui l'est pris comme maître. Beaucoup se sont fait guérir, puis merci, bonsoir, on continue notre chemin. Donc, si je me demande, cette maturité spirituelle, c'est une maturité spirituelle nécessaire pour arriver à accepter Jésus. Hein, c'est ça, on a besoin de cette petite quelque chose pour dire, oui, c'est lui mon maître, c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux. Et si je me demande à quel moment ça donne cette maturité-là, comment on peut identifier, de dire, OK, je suis mature spirituel parce que j'accepte le Christ. Est-ce que je suis mature spirituelle parce que je commence à avoir l'amour pour mes frères et sœurs? Je sais pas, ça m'est venu comme ça, cette questionnement, c'est ça. Merci. Merci, Yuri. Ta question est très bonne. Giovanna me donne sa place. Ça, Yuri, c'est vraiment la question clé. Parce que non, je ne suis pas mature parce que j'ai dit, j'accepte le Christ. Je suis mature quand je n'ai plus besoin de dire ça. Le Christ sait que je l'accepte, qu'il est invité. Quand il commence à changer les structures les plus profondes de notre être. Quand il est un maître pour des vrais. Quand je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre sans ta présence. Parce que pour moi, tu es vraiment la lumière. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire, ferme tes yeux, tu verras rien. Enlève la lumière, même que tu ouvres tes yeux, tu verras rien. Si la lumière n'est pas là, on ne voit rien. Donc, la lumière est la condition pour qu'on puisse voir à nous-mêmes notre monde intérieur sous une lumière d'amour et de bienveillance. Et pour qu'on puisse la voir et voir les autres sous cette même lumière d'amour et de bienveillance. C'est un moment charnier dans la vie d'une âme. La chose la plus belle qui peut arriver à une âme, c'est le moment qu'elle reconnaît Jésus. C'est pas être dans une religion, c'est pas être dans un temple, ce n'est pas être dans un groupe. C'est le moment que tu reconnais toi-même en face de lui, tu dis, là, c'est réglé, Seigneur. Peu importe ce qui arrive, je suis au bon endroit. Je suis avec la bonne personne. Je suis avec celui qui peut me guider sur ce chemin de l'éternité, pas seulement aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça prend pour ça? C'est difficile à répondre parce que ça prend déposer les armes, être complètement dépourvu. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi, parce que le royaume de mon Père est pour ceux qui leur ressemblent, sont semblables à ces enfants. Mais c'est quoi un enfant? Hein? Sauf que nous sommes des enfants avec des milliers d'années. Et après tout le développement, toute l'intelligence, tout l'aspect malin, tous les vécus, toute la sagesse que nous avons accumulée, toutes les expériences, toute la capacité intellectuelle, on dit, oh, mais je suis rien. Et on se met à genoux. Et on dit, ben, je dépose mes armes. Guéris-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, le chemin. J'ai essayé par moi-même, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est le Christ. Donc, ça, c'est quand nous, on dit, c'est pas grave. C'est pas grave être fragile. C'est pas grave être complètement dépourvu tant que je suis avec toi. Parce que là, peu importe. Donc, Jésus n'est pas une idée. Jésus est une personne. Notre maître, tant qu'on l'accepte. Et là, on est en sécurité pour toujours. Parce que là, il va opérer en nous ce qu'il faut. Parce qu'un maître, suivre un vrai maître n'est pas facile. Il ne nous a pas trompés. Ceux qui veulent venir après moi, prenez votre croix, la croix de tous vos vécus, de toutes vos expériences, de toute votre histoire. Ça suffit déjà pour que vous soyez mes disciples. Prenez-les et venez après moi. Je vous montre le chemin. Donc, ce moment, c'est vraiment un moment sublime dans l'âme, dans la vie, dans l'éternité d'une âme. Parce que c'est les moments on s'y rend à celui qui peut nous guider. Et il va réutiliser tout ce que nous avons appris. Tout va être réutilisé, ressignifié. Il va redonner du sens. Hein? Tu peux être la personne la plus intelligente au monde, l'avocat le plus brillant, les médecins, mais tout va changer de sens. Hein? Donc, j'ai entendu cette semaine un médecin qui disait, comment il a dit? Il a dit, il y a des moments que j'ai pris et j'ai dit à Dieu, Seigneur, Faça le travail. fasse le travail et aide-moi à ne pas te déranger pendant qu'il fait une chirurgie. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, fais le travail parce que là, je ne suis pas capable. Mais aide-moi tout simplement à ne pas te déranger. Parce que je ne vais pas être un problème pour que tu puisses agir sur cette personne. Donc, c'est là qu'on dit, c'est lui qui agit en nous. Paul a des très beaux mots quand il dit, c'est le Christ qui agit en moi. Je n'existe plus. Je n'existe plus, c'est lui qui agit en moi. Parce que là, c'est quand tu dis, pourquoi ne pas me laisser conduire pour cet amour? Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Donc, quand cela arrive à une âme, c'est difficile à définir. Qu'est-ce que ça prend? Beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de souffrances, beaucoup d'essais-erreurs, Les recherches. beaucoup de recherches, hein, parce que quand on est prêt, le maître apparaît. Mm. Ça, c'est inévitable. Et Giovanna? Bon, là, c'est très difficile à dire n'importe quoi que ce soit. Là, après, c'est très beau mot, très émouvant. Euh, c'est ça, là. Christ est notre maître. C'est lui les maîtres que nous avons choisis. Et parler de Christ, c'est pas facile. Donc, c'est un être de grande lumière qui, je ne sais pas pourquoi nous attendons Si longtemps. si longtemps pour l'ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, comme Paul disait, celui qui vit avec le Christ, c'est une nouvelle créature. Ouais, c'est bien C'est ça. une nouvelle créature. Donc, c'est une créature qui se transforme jour après jour. Si nous laissons le Christ agir sur nous, on se laisse transformer par son amour, par sa présence, par sa bienveillance. Donc, en face de n'importe quel moment ou quelle situation dans notre vie, c'est de nous laisser guider par son amour, pour que nous puissions agir selon son enseignement, son évangile. Donc, cette transformation, c'est pas facile parce que nous sommes des êtres millénaires, nous avons déjà vécu beaucoup. Il y a beaucoup de choses en nous. Mais César a fait une prière cette semaine quand il disait que nous devons demander à notre maître de tuer le vieil homme, de le laisser partir. Que Jésus puisse nous aider à laisser partir tout ce que nous avons déjà ancré en nous, mais qui ne nous servent plus. L'orgueil, l'égoïsme, la vanité, la, la soif de pouvoir, de plaisir, l'indifférence envers les autres. Nous devons demander à ces maîtres de nous aider à laisser partir le vieil homme, la vieille femme qui a encore en nous et faire la construction d'une nouvelle personne, d'un être guidé par l'amour. Donc, c'est ça l'invitation de chaque jour que nous devons faire, de nous laisser guider par cet amour, parce que nous voulons être une nouvelle créature. Mais il faut vouloir être une nouvelle créature. Il faut vouloir avoir une nouvelle vie. Une vie qui correspond à ce que nous cherchons dans le Christ. Nous cherchons si nous les laissons venir à nous, on va commencer à faire cette transformation personnelle. Et comme a dit Simon-Pierre, je trouve très beau quand Christ lui a demandé, est-ce que vous voulez aller avec eux? Et Simon, vous voulez partir aussi? Et Simon-Pierre lui a répondu, mais Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Si seulement vous avez des paroles de vie éternelle. Donc, à qui irons-nous dans ce monde qui nous pouvons choisir comme guide, comme maître? Il n'y a personne dans le monde. C'est lui qui peut nous guider, c'est lui qui nous offre la vie, la vraie vie. Comme il a dit, je suis venu pour que vous ayez une vie, mais la vraie vie. Donc, si nous cherchons la vraie vie, laissons-nous guider par cet être de lumière qui est toujours là, qui nous attend toujours, qui attend que nous ouvrons au moins une petite fissure. Parce que, comme César a dit au début, il
il n'est pas, il va pas envahir notre vie, notre cœur. Il faut qu'on le laisse entrer. Parce que la liberté est une condition essentielle de notre relation avec Dieu, avec Jésus. La liberté est une condition essentielle, fondamentale. Il n'aura jamais de manque de respect de la part du Christ envers notre liberté. On peut faire, il nous laisse faire tout. Tout. Nous sommes libres parce qu'il ne veut pas acheter notre amour. Hein. Il faut lui donner par notre propre gré. Donc, Donc, à mesure qu'on le laisse agir en nous et qu'on regarde dans notre passé, on ne se reconnaît plus. Quand Jésus commence à faire cette transformation, et on fait une réflexion qui j'étais 5 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, est-ce que je suis une autre personne? Est-ce que j'ai fait autrement? Est-ce que j'agis autrement? Donc, si Jésus commence à faire cette transformation, on ne s'y reconnaît plus. Et on se rappelle de notre passé, on se dit, mon Dieu, qui j'étais dans les mauvais chemins. Et aujourd'hui, je suis une autre personne, je me sens transformée. Et on a beaucoup de transformations, chers amis, à laisser faire. il est en chemin. On est en chemin. Mais on le fait avec beaucoup de réconfort parce qu'on s'y sent guidé, on s'y sent protégé. Nous avons beaucoup d'amis de l'autre côté qui ont passé par là, sont vraiment passés par les expériences de changement que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Mais on l'y mène avec l'aide. On n'est plus tout seul. Donc, c'est un combat qu'on les mène en bienveillance, protégé par ces esprits de lumière et d'amour qui nous guident sur ces chemins. C'est un combat de tous les jours parce qu'il faut contrôler le vieux homme, la vieille créature qui est en nous et la redresser sur les bons chemins. On réutilise toutes les expériences vécues par ces vieux hommes qu'elle a. Mais il faut redonner comme Marie. Tu parles de vieux au pluriel, là, parce que nous avons eu plusieurs... Oui, aussi, parce on est une accumulation de tous ces vécus, de plusieurs vies. Donc, la doctrine spirite nous donne la vraie dimension de la tâche. Et il faut comprendre que sans un maître, on ne peut pas le faire. Mais si on l'accepte comme un guide qui nous montre le chemin, qui nous ouvre les voies, qui va avant et devant nous, et qui en suit sa lumière, mais On nous fait agir autrement en face des situations difficiles. il nous amène où on doit y aller. Donc, moi, notre temps file, on va finir, mais j'insiste, le Christ n'est pas une idée. Pas une idée, pas un concept. Le Christ est une personne qui peut frapper à notre porte dans 2 secondes. Donc, mais je parle là, frapper à notre porte pour des vrais. Il peut se présenter à nous à n'importe quel moment, pour des vrais. Okay? Il va être subtil, des fois. Il va nous laisser ouvrir la porte. Mais c'est pas une idée et un concept. C'est une personne. Jonathan? Oui, alors j'ai fait ma petite recherche, comme je fais chaque fois quand César nous parle de quelqu'un, sur Paul. Ce qui définit un être humain, ce n'est pas son apparence extérieure, mais l'homme intérieur, c'est-à-dire l'âme et l'esprit.
Paul avait découvert que seul le Saint-Esprit était capable de fortifier l'homme intérieur de sorte que Christ habite dans les cœurs. Ceci n'est possible que lorsque l'esprit de l'homme s'unit au Christ, au Saint-Esprit, et devient un esprit avec lui. Pour revenir à la phrase que tu disais, on peut alors comprendre le témoignage de Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est quelque chose que vraiment Fabio, au début, disait, oh, je demande à Dieu ceci, je demande à Dieu de m'aider, etc. Mais une fois qu'on comprend qu'on est le Christ, on est Dieu et on le laisse, on le laisse faire les choses. C'est comme un savon. Un savon, si vous le portez, il va rester dans la main. Le savon, si vous le pressez, il va s'enfuir. Il faut juste laisser couler le flot et tout le bien arrive. Et avoir une bonne conscience et travailler et étudier. C'est ça, merci beaucoup, Jonathan. Et Giovanna me disait ici, il faut se rappeler qu'un maître, il ne va pas nous suivre. On ne peut pas chercher le Christ pour Il s'adapte à nous. pour que notre vie soit comme nous voulons qu'elle soit. Donc, on ne les cherche pas pour dire, Seigneur, règle ma vie comme je veux. On les cherche pour dire, montre-moi qu'est-ce que je dois devenir, qu'est-ce que je dois être. Et il va nous montrer la belle créature que nous sommes. Parce que nous sommes tellement beaux, mais nous l'ignorons. Donc, il y a une beauté immense en chacun de nous. Et il faut laisser que le Christ puisse nous aider à la externer, Faire sortir. faire sortir. Mais c'est bon, on va finir pour aujourd'hui. Je vous remercie immensement parce que nous avons le privilège d'y avoir ces moments de réflexion, de lumière, à la proximité de la bienveillance de nos guides, de nos amis. Donc, prenons le temps de leur remercier. Chers amis, nous prenons quelques instants pour dire de notre contentement, de notre joie. Oui, Seigneur, nous comprenons qu'il faut des fois beaucoup de temps pour rebâtir, pour refaire. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous vous demandons de l'aide. Nous voulons bâtir une nouvelle créature. Nous voulons construire pour l'éternité. Nous ne voulons plus, Seigneur, les châteaux, les illusions. Et les tempêtes, des épreuves, des souffrances et des douleurs ravagent à chaque fois. Nous voulons la demeure capable d'y faire face à l'éternité. Nous voulons la créature en nous, capable d'y regarder, d'apprendre, d'y changer, d'aimer. Guide-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin. Aide-nous à comprendre, à choisir,
à donner de l'importance à ce qu'il y a de l'importance. Aide-nous, Seigneur, à vivre dès maintenant cette nouvelle vie, à regarder la créature qui vous attendait, qui vous élaborait dans les silences de nos âmes, avec l'habileté d'un agriculteur, d'un jardinier. Vous élaborez, Seigneur, dans les silences de nos cœurs, cette nouvelle créature. Brillez votre lumière. Faites briller la lumière qui est en vous. Ça, c'est le vrai maître. Parce que vous nous avez dit, je suis la lumière. Mais vous voulez, Seigneur, qu'elle brille en nous, qu'elle puisse naître en chacun de nous, pour que nous l'ayons avec nous toujours. Nous vous remercions et nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos vies, nos foyers, nos êtres chers, nos amis, nos ennemis, ou ceux qui nous prennent pour des ennemis. Parce que nous sommes déjà conscients, Seigneur, que sans votre amour, nous sommes vraiment pauvres. Gardez-nous et la joie d'être avec vous puisse briller dans nos cœurs, dans nos yeux, et que nous puissions continuer sur ces chemins d'amour, de croissance. Nous remercions à nos guides, à ces êtres d'amour, de lumière, de bienveillance, qui versent sur nous les énergies de la santé, qui guérissent nos corps, mais qui surtout guérissent nos âmes et nos cœurs. Merci Seigneur, garde-nous aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il.